C'est l'angoisse de ceux qui veulent acheter en ce moment. Le crédit immobilier de plus en plus cher avec un taux bientôt à 4% et de plus en plus difficile à obtenir. Les banques prêtent nettement moins, le système se grippe et aggrave la crise du logement. On sera donc très attentif aujourd'hui à l'avis du Haut Conseil de stabilité financière présidé par Bruno Le Maire et qui pourrait, Agnès Soubiran, assouplir les règles du crédit si la Banque de France ne met pas son veto. Il y a d'abord la durée des prêts, 25 ans maximum, ce qui pénalise les jeunes primo-accédants qui pourraient facilement emprunter sur 30 ans, estime Cécile Roclor, directrice des études chez le courtier Empruntis, qui préconise également de ne pas inclure dans les 35% de taux d'endettement maximum l'assurance emprunteur, dont on peut désormais facilement changer. Et puis dans un contexte locatif très contraint, il ne faut pas décourager les investisseurs. Pour éviter que ces ménages-là qui ont les moyens de le faire ne se retrouvent coincés par le taux d'endettement parce qu'ils détiennent en général déjà un crédit pour leur résidence principale, il faudrait ne pas appliquer les critères du taux d'endettement classique à ce profil-là. Ce serait bien de revenir aux fondamentaux et de laisser les banques calculer sereinement le taux d'endettement des investisseurs. Car dans ce cas-là, le crédit est financé par les loyers. Les règles actuelles ont été fixées quand l'activité était très forte, rappelle Cécile Roclor. Il faut aujourd'hui redonner de la souplesse aux banques. On s'est toujours plutôt plaint du fait que les banques ne prenaient pas assez de risques en ne finançant pas des gens qui n'étaient pas en CDI, si je fais un peu caricatural. On a un taux de défaut en France qui est extrêmement bas, le plus bas d'Europe. Donc laissons les banques faire leur job, c'est leur job de mesurer leurs risques. Et croyez-moi, elles n'empruntent pas trop. Une prudence qu'encourage la Banque de France, qui rappelle que la dette des ménages français est la plus lourde des 4 grands pays de la zone euro. Agnès Soubiran.